Ils sont tous là, le bricoleur, le commerçant, l'exégète, le conférencier, Pierre Bellemare. Et bravo. Un garçon qui a aussi beaucoup de cordes à son arc, puisqu'il est à la fois auteur, mais aussi comédien, capable de reprendre en quelques heures un rôle quand un titulaire est défaillant. Olivier Lejeune. Bonjour. Et puis, une bête de scène. Ah oui. Il a qu'à le mettre à l'affiche d'un théâtre parisien pour refuser du monde dans une conjoncture où, hélas, ça ne se produit pas dans tous les établissements. Jacques Balutin. Bravo. Il fait des fauteuils, comme on dit. Ils sont pas beaucoup, ceux qui font des fauteuils. Hein. Il y en a plus qui font des bides. Des strapontins. J'en ai fait. C'est vrai, vous avez fait des bides, des vrais? Ah oui. Quel est votre record de bides? 75. 75 représentations, c'est au-delà du minimum syndical. Hein. C'est un bide. Et vous n'êtes jamais trouvé, par exemple, dans une salle où il y avait 2 ou 3 spectateurs? Non. Ça, c'est terrible. Voilà. Hein. Ça dépend de la taille de la salle. Là où on joue en ce moment avec l'amoureux, c'est bourré, mais s'il n'y a pas trop de monde, c'est pas très grave parce que la salle est assez petite. Donc, si on a un très bon contrôleur, il place ses spectateurs de telle façon que c'est pas très désagréable à jouer. Mais quand vous êtes dans un grand guignol, et il y en a à Paris, je veux dire des grands machins, et qu'il y a 3 rangs. Mon pire souvenir est au Théâtre Fontaine pour voir un comique dont je ne dirai pas le nom parce que ce serait cruel. Jeune, non, il est plus, mais à l'époque, jeune comique. Et je suis arrivé avec un peu de retard, et il y avait un spectateur à l'orchestre et un au balcon. Et l'ouvreuse me dit, où est-ce que vous voulez aller? L'horreur. Ça, c'est l'horreur. Il était obligé de jouer parce que c'était un one-man show. Il y avait donc plus de personnes dans la salle que sur la scène. Ouais. Ça, c'est l'horreur. Question. Non, j'oubliais le plat de résistance, un plat qui va tomber à la mer dans quelques jours. Alors, non, c'est vrai que il va disparaître, dans le meilleur des cas, sur son bateau. Vous avez deviné que c'est l'amiral, que c'est Olivier de Kersauzon. C'est triste, hein, je sens dans votre voix de l'émotion. Oui, beaucoup. Parce que, beaucoup. Alors, je vais vous envoyer mon adresse télégraphique pour les mandats. Oui. Hein? On fera des quêtes dans la salle. Non, mais vous pouvez m'envoyer des petits chèques, ça serait bien au Cap Horn. Là, j'ai clic, ça crépite, 100 000 $ de la part de Philippe et tes amis et tout. C'est symbolique, hein, vous savez bien, je les toucherai jamais. Pour financer vos petites escales. Non, il n'y a pas d'escale, mais... Il n'y a pas d'escale? Pour financer le retour. Sans ce que je puisse faire repeindre chez vous, vu que je viendrai habiter chez vous. Non, mais c'est vrai que comme ils rentrent souvent en avion, c'est cher. Monsieur Gautreau, qui a dit « Quand je regarde danser le tango, je ne vois que des figures qui s'ennuient et des derrières qui s'amusent. » C'est joli. C'est pas Toulouse-Lautrec. Français mort. Alors, c'est un Français mort qui ne fait pas partie de nos amuseurs abonnés, qui fut journaliste à ses débuts, politicien ensuite, et non sans un certain succès. Zola? Oh non, c'est contemporain. Enfin, il est mort il n'y a pas longtemps, ce monsieur. Il est mort il y a déjà un bon demi-siècle. Le tango, c'est quand même... C'était sur la fin de sa vie. Bien sûr. Oui. Donc c'était avant-guerre, quoi, disons. C'est avant-guerre. Il y a un demi-siècle, le tango. Entre les deux guerres. Ça remonte pas chez les Grecs, le tango. Ça a été condamné par le pape, je crois, en 1929. Oui. Bon, alors, c'est un journaliste. Il n'est pas connu comme journaliste, encore que il avait un talent de pamphlétaire, de polémiste, et vous allez dire Victor en fait. Voilà. Et puis, il a été un gouvernant heureux, bien qu'il n'ait jamais pu accéder à la magistrature suprême. On lui a donné un fauteuil, mais c'était à l'Académie française. Mais il a été ministre, Premier ministre et tout ça. Oui, à l'époque, on disait président du Conseil. Il a été président du Conseil. Voilà. Elle est bien, celle-là. Moi, je n'étais pas né. Alors, non, mais attendez, tout le monde connaît cet homme. Oui, bien sûr. Ah bon? Non. Ah ouais? Il n'a pas un boulevard quelque part pour m'aider. Les Français pendant la guerre 14. Je peux vous dire qu'il a une statue qui est pas très loin d'ici et qui est rudement bien placée. Clémenceau. C'est Clémenceau. Ah oui. Bonne réponse. Donnez-moi des points de repère en moto. Donnez-moi des points de repère en moto, et puis moi je vous donne toutes les réponses. C'est vrai que dans le tango, les derrières s'amusent, à votre avis? Ah bah oui, c'est très beau.
avoir dans c'est très sexy. Hein. Oui. En ce moment, il y a une, enfin, je sais plus s'il le joue encore, mais il y a un truc qui s'appelle tango à Paris. Non, je vais vous dire un endroit où vous pouvez voir vraiment des mordus de tango danser tous les jours à Paris. Vous prenez les berges de la Seine, et non pas juste à côté de l'Institut des langues orientales, vous avez un magnifique square qui borde la Seine à cet endroit-là, et là, il y a des hémicycles qui permettent de jouer des spectacles en plein air. Et tous les soirs, dans un de ces hémicycles, il y a des amateurs de tango qui, avec des appareils de sonorisation, viennent danser le tango. Voilà. Tiens. Tous les jours. C'est formidable. Non, c'est très beau. C'est très dur. Hein. Et la musique est belle. Oui, bah si on aime. Si vous aimez Mozart, évidemment. Deuxième citation de Monsieur Desfossés, qui a dit: quand vous copiez un écrivain, c'est du plagiat, quand vous en copiez plusieurs, c'est de la recherche. C'est très joli. Un auteur lui-même. Un auteur lui-même, difficile à plagier d'ailleurs, alors on l'a plutôt recopié. Pierre Dac? Non, un auteur considérable. Mort. Non, académicien français. Auteur dramatique? Poète, non, il n'a pas touché à l'art dramatique, mais il avait fait un essai qu'on a porté avec un grand succès à la scène. Et puis, c'était à la fois un poète, un homme de science, un romancier, un essayiste. J'ai demandé s'il était mort. Oui, mais il est de plus en plus mort, oui. C'est le propre des morts. Homme de science, Rostand? Non. Et il repose à 7 dans le cimetière Marat. Valéry. C'est Paul Valéry. Ah oui, Paul Valéry. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Brassens aussi. Oui, ils ont écrit tous les deux de belles choses. Et ben voilà. Un bon commentaire de Pierre Bellemare. Vous connaissez bien les cimetières, tonton Pierre, hein? J'ai ma concession à perpétuité au Père-Lachaise. Au Père-Lachaise. On s'entraîne alors. Pas très loin de la tombe de Morrison, qui vaut beaucoup de circulation. Il a déjà marqué Pierre Bellemare avec la date d'arrivée ou c'est juste Il y a déjà un Pierre Bellemare dedans. votre famille? Oui, bien sûr, mon père s'appelait Pierre Bellemare comme moi. Et est-ce que vous allez faire une espèce de petite excavation sur le côté pour mettre les pièces? Alors je vais vous dire, c'est un très grand problème parce que les concessions à perpétuité, celle-ci est très ancienne, elle doit dater de 1817. Et à ce moment-là, elle faisait exactement 2 mètres sur 1. Et on devait tout construire sur cette dimension. En l'occurrence, c'est une chapelle, qui est classée maintenant, car toutes les chapelles du Père-Lachaise sont classées par les monuments historiques. Et donc, on devait construire le caveau. Donc, le caveau, en fait, ne fait que 65 de large sur 1,90 m de long. Tu vas te je serrer, ne rentre pas dedans. Ils vont vous passer au mixeur avant? Ils ont qu'à te cramer. Alors, on m'a déjà dit, si on vous brûle, c'est plus facile parce qu'on vous pose au-dessus, c'est plus commode. Oui, alors. Mais moi, j'aime pas ça. Donc, mais chacun sait. Mais Pierre, alors, ils vont être obligés de défoncer un peu de manière à avoir la largeur suffisante et la longueur pour que je puisse si vous enterrez debout? Alors, on m'a proposé de monter sur le côté. C'était pas très gai non plus. Alors, j'ai préféré qu'on défonce, qu'on fasse le travail nécessaire. Ah oui, dites donc. Mais c'est un endroit très très beau. Je 1 mètre sur 2, hein, on est petitement logé là-bas. Mais alors, par contre, la profondeur est énorme. Il y a 14 logements l'un au-dessous de l'autre. C'est un HLM, votre truc. C'est un parking souterrain. C'est un parking. Et il paraît que la journée, il y a des fausses veuves qui viennent tapiner là. Ah oui. Mais qu'est-ce que vous nous dites là? Si, Non, mais C'est tous les fantasmes de Philippe. Mais non, mais j'ai lu un livre là-dessus. Je peux même vous dire que c'est un livre de Michel Dancel. Et ce sont les bacchanales du Père-Lachaise. Je crois qu'on Foudroyer doit le très, chagrin. très très surveillé, plus qu'avant. Oui, les types qui payent pas, allez dehors. Ah ouais. C'est le Père-Lachaise percé comme dans le boxon au 22. Alors, question de Monsieur Sénac. Qu'est-ce que les belles du XVIIIe siècle appelaient leur violon de faïence? J'ose pas vous le dire. Les bidets? Le bidet. Ah bon, Bonne réponse d'Olivier Lejeune. C'était le bidet. Oui, l'image est... Oui, c'est vrai, ça ressemble à ça. Ouais. Oui, Oui, ça ressemble à une guitare, c'est vrai. Oui, ça ne donne pas le même son, mais non. Mais ça a tendance quand même à disparaître totalement. Hein. Le bidet, c'est pas vrai. Dans les appartements modernes, dans les salles de bain, vous n'avez plus. Ah non. La salle de bain est tellement petite qu'il n'y a plus la place de mettre Il n'y a ça. pas la place. Alors au Père-Lachaise, encore moins. Hein. Sur Ouais. 1 mètre sur 2, c'est impossible. Il a 14 étages, vous rigolez quoi. Il peut faire une salle de bain en dessous. Qui reçut le prix Nobel de la paix à titre posthume
En 1961. Le Adenauer? Non. Un Américain? Non. Un Anglais? Non. Un Français? Il était d'origine scandinave. Ah, c'est Dag Hammarskjöld. Dag Hammarskjöld, qui était le secrétaire général des Nations Unies et qui était mort dans un accident d'avion. Absolument, oui. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Question de Madame Fongarnant. Quand est-on atteint de thébaïsme? C'est par rapport à une certaine religion? Non. C'est un État. Un comportement sexuel. Non, ça peut avoir des incidences sur le comportement sexuel. Bon, par exemple, aujourd'hui, on sait, grâce à ses biographes et à certaines de ses confidences, que André Malraux avait été, durant plusieurs années, atteint de thébaïsme. Ouais. C'est quand il piquait les poteries dans les temples d'Angkor. Ouais, comportement nerveux, des tremblements? Non. THC? On s'en fout. THC comme du... Oui. Comme du steak? Pas du tout. Alors, ça se voit à l'œil nu? Quelqu'un qui est atteint de thébaïsme? Pas toujours, non. Pas toujours. C'est une sorte de déficience? Non, pas du tout, non. C'est un comportement. C'est un comportement qui se produit dans certaines conditions, qu'on peut parfaitement éviter, mais qu'on peut provoquer également. C'est une façon de comme quand on rougit ou quand on on perd ses moyens. C'est pas psychologique. Enfin, tout l'être y participe et mais c'est volontaire ou ça? C'est volontaire, bien sûr, puisque la nature de l'individu n'y est pour rien. On se met en état de thébaïsme. Et en France? Alors en France aussi. Non, en France. Qui c'est qui va avoir une petite boîte de coton-tige pour Noël, hein? C'est mon fifi, hein? Alors, c'est pas véritablement des trans. Je dirais même que ça calme davantage que ça n'excite. Quoi, c'est une méditation? Léthargie? Alors, souvent, on se donne l'alibi de la méditation. Est-ce que c'est le fait de la voyance, de faire tourner les tables, des choses comme ça? C'est de l'hébétude primaire? De ne plus avoir mémoire, d'être très distrait? Non, attends, c'est volontaire. Il faudrait trouver ce qu'on fait pour se trouver en état de thébaïsme. Est-ce qu'on fume quelque chose? Oui. Voilà, de l'opium. Oui, voilà. Exactement. C'est la dépendance créée par l'opium. C'est Cocteau, par exemple. Exactement. Voilà. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Parlez-nous de l'opium, tonton Pierre. J'en ai beaucoup fumé. Non, tonton Pierre, je vois ça. Moi, jusqu'à quand était-il en vente libre dans les tabacs en France? Ça m'intéresse quand même. Je crois qu'il n'a jamais été en vente libre. Si. Je ne crois pas, puisque... Non, à côté, l'un des opiomanes donc célèbres a été notamment Jean Cocteau, et il a réussi d'ailleurs à se débarrasser de cela, mais et c'est donc surtout cette période-là, c'est avant la guerre, et c'était quand même assez secret, assez caché, et on n'avait pas le droit du tout de faire cela. Alors ce n'était pas du tout réprimandé comme aujourd'hui, parce que il n'y avait pas une contamination de la jeunesse, enfin c'était assez rare, mais cela dit, c'était interdit en France. Ah oui. Et par exemple, par contre, vous savez que vous allez pouvoir maintenant aller en Californie pour fumer de la marijuana tant que vous voudrez, puisque le référendum vient d'autoriser la vente libre là-bas. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a un champ de 4000 m² avec du cannabis et tout le monde peut venir l'acheter en vente libre. C'est la grande théorie, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont toujours pour la répression et d'autres pour l'autorisation. Il est certain que quand on arrête la répression, la tentation de consommation baisse, on le sait très bien. C'est plus un plaisir défendu. Voilà. Question de Madame Beauvais. Qu'est-ce que le numerus clausus? C'est le nombre qui permet, lors d'une assemblée générale ordinaire, Oui, vas-y. Non, c'est le minimum. Il ne faut pas confondre avec le quorum. Ah, c'est vrai. C'est lors d'une assemblée générale, quelque chose? Non. À l'Assemblée nationale? Non. Ça concerne quoi? Un métier? Il y a de plus en plus de circonstances où on fait jouer le numerus clausus. Quoi, c'est la majorité quand on vote? Non. C'est pas démocratique, c'est autoritaire, le numerus clausus. Oui. Donc c'est des décrets gouvernementaux? Non. Il y a... Ça existe en France? Ça existe en France dans d'innombrables cas, et ce sont des règlements locaux, généralement. Bon, donc c'est des interdictions ordonnées par le maire ou des choses comme ça. La commune? C'est pas la commune, généralement. Le département? Alors quelquefois, oui, ça peut être le département, la région, ça. Et puis alors, les jeunes sont particulièrement attentifs au numerus clausus. C'est par rapport au recensement? Non. Au service militaire? Non. Mais c'est pas un interdit, si c'est un interdit quand même.
Non, c'est pas véritablement un interdit. L'autorisation de s'installer dans certaines professions, dans certains lieux. Alors, pour des pharmacies, on a tant d'autoriser sur tel endroit. Oui. Alors, il peut y avoir un numerus clausus. C'est la limitation. C'est la limitation d'autorisation pour protéger à certaines professions. Et pas seulement ça. Pas seulement, non, mais je veux dire, c'est ça. Bon, par exemple, si les jeunes sont aussi attentifs au numerus clausus. Ils attendent qu'un vieux meure pour prendre la place. Non, c'est qu'ils ont. Non, c'est parce que dans les universités. Il n'y a pas assez de place. Voilà. C'est ça. Il y a un emploi déterminé. Et si voilà. Le numerus clausus, c'est de dire il y a tant de place, et au-delà, c'est terminé. Voilà. C'est temps et pas au-delà. Bonne réponse collégiale masculine. Monsieur Petit de Bayeux, quels sont les principaux symptômes de la rage sur un être humain? La bave, l'excitation, écarquillement des yeux, crispation des membres antérieurs et postérieurs. Tu l'as attrapé? Hurlement. Et il mord. Tremblement. Mais quelque chose qui modifie le comportement humain. Il se voit à quatre pattes. Oui. Et il fait et qui d'ailleurs appelle l'attention de l'observateur parce que... Ça saute aux yeux. Oui, à certaines heures de la journée, on se dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est-à-dire raideur des membres? Le tremblement? Non. Ils ont la fièvre? Alors, c'est vrai, il y a le délire, les tremblements, la fièvre... Et la bave, c'est quand même déjà pas mal. Hein. Oui, mais quelque chose que l'homme fait couramment et que là, subitement, il se met à pisser tout le temps partout. Non. Il ne déglutit plus. Non. Il se refuse à faire. Il mange plus. Non. Il boit plus. Il ne boit plus. Il fait ce qu'on appelle de l'hydrophobie. Bonne réponse de Jacques Balutin. Quelque chose qui n'atteindra jamais Philippe Léotard. Oh, est-ce qu'il boit autant qu'il le dit hein? Non, il en renverse plus qu'il n'en boit. Question de Monsieur Depré. Qu'est-ce que la navicule bleue? Ah, il y a Navi dedans. Et il y a cul en plus. Cul et bleu, ça va, mais c'est Navi qui m'en... Navicule bleu, c'est ça? C'est joli. Un petit navire? C'est mignon. Non. C'est une petite bébête? Un petit os? Non. C'est dans le corps humain? Non. Enfin, si, ça passe dans le corps humain. Ça passe dans le corps humain de la femme, j'ai trouvé, chef. Qu'est-ce que c'est? Non, attendez, ça passe, vous voulez dire que ça traverse? Enfin... Ça rentre et ça sort. Ça pénètre par la bouche et ça sort par ailleurs. Voilà. C'est une parfaite... Non. Alors les navicules sont construits... Ça se boit ou ça se mange alors? Ça peut à la fois se boire et se manger. Bon, tout le monde n'aime pas ça, mais pour certains, c'est délectable et ça réjouit la vue avant de réjouir le goût. L'escargot, la sauterelle, la navicule bleue, une vieille huître avec des grands yeux bleus, une huître, une moule. Alors, on trouve la navicule bleue dans l'huître. C'est la perle. Non, pas c'est la perle. C'est les bords, mais elle est verte, elle peut être bleue ou verte. C'est les bords colorés du mollusque. Dans quelle espèce d'huître? Dans les marraines. Non. Dans les portugaises. Dans les plates. Non. Dans les ronds. Dans les... Belons. Non. Dans les huîtres grasses. fines de Claire. Dans les fines de Claire. Ah, voilà. C'est l'algue microscopique qui donne leur couleur aux fines de Claire. Bonne réponse de Jacques Balutin et de Pierre Bellemare. Fines de Claire. J'ai du mérite parce que j'en ai jamais mangé de ma vie. Faut le faire, ça. Non. Si, c'est bon les huîtres. Cuites. À cuite? Ah oui, moi j'aime que les fruits de mer cuits. Je te ferai une compote de moule, tu vas voir, c'est très bon. Oui. Vous ne l'avez jamais vue, cette algue, amiral? Non, elle ne doit pas être perceptible. Pour donner une pigmentation comme ça ne doit pas se voir à l'œil nu. Et qu'est-ce que vous pensez de l'algue tueuse là, qui se développe en Méditerranée? Monaco. C'est des phénomènes qui... ça se développe un temps et après c'est les récessions. Je pense qu'il n'y a pas pas péril. Les poissons s'en vont, hein, quand même. Ben, il y a bien le poisson de Méditerranée s'en va parce qu'il ne reste plus rien. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus? Même les phénomènes marins comme l'algue tueuse et tout, ça nuit beaucoup moins à l'environnement que tout ce qu'on déjette dans l'eau, toutes les déjections qu'il y a, l'espèce de... C'est nous qui l'avons jeté cette algue-là, cela dit, là où elle est. Bon. Mais pareil, regarde, pendant il y a des années, on avait l'invasion ce qu'on appelle du crabe japonais qui était jaune et bleu, on l'envoyait en Bretagne partout. Et puis à un moment donné, on a eu peur que ça se mette à faire disparaître les espèces locales. Et puis depuis, ce crabe japonais a disparu et tu retrouves des étrilles, des dormeurs comme avant. Donc il y a toujours des allées et des venues. C'est pas parce qu'il y a une mutation qu'elle doit être considérée ni en biologie ni en climatologie comme définitive, n'est-ce pas?
Bien, bien, monsieur le professeur. C'était la belle histoire d'Olivier de Kersauzon que j'ai écouté religieusement. Je lui fais remarquer, c'est tout. Question de monsieur Paulet. Qu'est-ce qu'un écrou quand il ne s'agit pas de la partie femelle du boulon? C'est quand on est dans le lever d'écrou. Mais avant d'être... C'est la Il y a présence. l'écrou. C'est le procès verbal d'incarcération. C'est une bonne réponse collégiale. Vous enlevez votre ceinture à ce moment-là, vos bretelles, vos lacets. Ah bah tu vois qu'il a été à la santé. Question de monsieur Pardon de Villeurbanne. Quel phénomène physiologique se produit chez un alpiniste 4 heures environ après le début d'une ascension en haute montagne? Manque d'oxygène. Non. Son sang se fluidifie. Il a envie de redescendre. Il a envie. 4 heures après être parti. 4 heures après. Le vertige. Il retrouve son second souffle. Non, mais bien sûr, il faut se livrer à des analyses médicales. Oui. Alors, il a le pouls qui monte, il a le pouls qui descend, c'est une question de pouls. Non. D'adrénaline. La tension qui change. De souffle, c'est une question de poumon. Et d'ailleurs, ça a son bon côté. Hein. Le rythme du cœur Sa change. vision se... Non. Le refroidissement. Non, c'est physiologique, hein, ça n'a pas d'effet immédiat. C'est dans le sang. C'est dans le sang. Et les globules rouges augmentent. Exactement, Ah oui. c'est un accroissement des globules rouges. Bonne réponse de Jacques Balutin. Oxygène. Question de monsieur Gentil. Quelle est la première règle à respecter lorsqu'on construit un abattoir? C'est pour pouvoir y entrer des vaches. Depuis quelques années, c'est la condition La nappe phréatique. sine qua non. Que ce soit pas trop près d'habitation. Non, ça intéresse l'architecture intérieure de l'abattoir. Ouais, faut pas que ça soit trop loin d'une gare pour que les Non. vaches puissent regarder le train une dernière Soit fois. insonorisé, qu'on n'entende pas les... Qu'on puisse pas voir de l'extérieur ce Faut qui que- s'y il faut que passe. les C'est bêtes soient l'opacité des locaux. Non, Il faut que mais les bêtes soient anesthésiées. Qu'on non. puisse pas entendre ou voir ce qui s'y passe. Attendez, on se rapproche là, mais c'est pas tout à fait. Pas L'ouverture circulation. extérieure. Non. Que ce soit assez aéré, une circulation d'air. Non, sûrement pas. C'est par rapport à la vue. Oui. Que ce soit pas trop sinistre. Qu'on ne voit pas arriver les animaux. Non. Que les animaux ne se voient pas mourir. Alors. Mais les animaux ne voient pas ceux qui sont déjà Oui. abattus. Exactement. Ah, voilà, oui. Il ne faut en aucun cas que les animaux vivants voient les animaux morts. oui. Bonne réponse de l'amiral. Question de monsieur Morin. Quelle était la grande crainte des marins avant qu'on ait démontré que la Terre était une sphère? De Des tomber tombées au bout, dans un Sauter gouffre. dans le fond. Tomber au bout, Oui. oui. Que ça soit tout plat et Ça soit plat, il tombait à Vous l'autre avez bout. peur que le bateau bascule À l'horizon. dans le vide au bout de la Terre. C'est une bonne réponse de l'amiral, Oui. confirmée par les autres. Oui, oui. Question de monsieur Bedel. Que signifie être gros Jean comme devant? Elle te fait marron. Oui, Marron. oui, c'est Oui, marrant. c'est marrant, ça te Oui, fait oui. rouler. Ça te fait Voilà. avoir. Oui. Ça te fait avoir. Ouais. Bonne réponse collégiale, masculine. J'ai pas dit mixte puisque Pierre n'a pas répondu. C'est La Fontaine qui emploie cette expression dans une Ah oui. fable. Hein, c'est Oui, La parce Fontaine que- qui emploie cette expression. Ouais, on n'a pas. Dans les plaideurs, je crois. Oui. C'est dans les plaideurs. Gros champ comme devant. Ah oui. Question de monsieur C'est la Thibault. Fontaine. Racine. Ouais, c'est la Fontaine. Voilà, les plaideurs, c'est Racine. Non, mais là, c'est la faut qu'on choisisse. Fontaine. Oui. Non, c'est la Fontaine. Merci. Question Dans les de- plaideurs de la Fontaine. Ils Oh, sont pas les merde. mêmes plaideurs que Racine. Oui. Que Racine, c'est le cèdre du Liban où Oui. Lamartine avait gravé Bienvenue Pierrot au camping des Épluchures, rejoins-moi à 17h. Signé Lamartine. Là, nous tombons très bas. Là, Ça y est, on tombe très À un bas. moment donné, il dérive. C'est ça qui est terrible. Il faut dire qu'il Il ne prend- tient plus la barre, quoi. Il prend la Martine pour une danseuse et le Piret pour un homme. Ah oui, c'est grave. De monsieur Mortier, qui introduisit les spaghettis en Italie? Le mec qui a fait la route là-bas. Oui, qui est oui, allé en oui, Chine, oui, là, oui. Marco Ah oui. Polo. Marco Polo. Absolument. C'est chinois, les Et oui, à son retour de Chine, bonne réponse de l'amiral. Ah, est-ce qu'il y en a qui jouent au golf parmi vous?
Donc on connaît les termes. Eh, vous avez remarqué? Si vous avez... Alors, C'est très joli. Très joli, les Il n'y gars. a pas de connard à table. non, mais comme ça, personne ne sera avantagé. Non, absolument. Question de Monsieur Naudin d'Angoulême. En quoi une compétition de golf diffère-t-elle de toutes les autres compétitions sportives? Chaque joueur joue l'un à la suite de l'autre. Parce que les joueurs ont un handicap. Un handicap. Ils jouent jamais ensemble. Non. Ils jouent contre le parcours. Oui, ils jouent. Contre le par, contre les scores des autres joueurs qui n'ont jamais joué ce jour-là. Même les compétitions les plus officielles n'admettent pas ce que toutes les autres épreuves réclament. Le public. Non, non, Enfin, le public est là, mais enfin, il y en a c'est là, souvent. Oui, oui, on peut. Un temps réglementaire. Il y a un droit Ah, d'entrée. la durée, il y a un temps. Non, pas le temps. C'est au niveau des La inscriptions. plupart des épreuves sur les matchs ou sur un 100 mètres, je sais pas quoi, tout le monde court dans les mêmes conditions météorologiques, mais sur un parcours de golf, à une minute près, vous pouvez être obligé de jouer sous une pluie battante. Attendez, c'est aucun terrain n'est semblable. Oui, chaque terrain est différent. bien sûr, Donc chaque trou est différent. Là, peut-être en raison de la loyauté reconnue des joueurs, du côté fair play. Il n'y a pas d'arbitre. Il n'y a pas d'arbitre. oui. Bonne réponse de l'amiral. Eh oui, c'est vrai. Ah oui. Mais il n'y en a pas besoin. De toute façon, à chaque fois, ils suivent tous. Et on voit la balle où elle tombe. Ils sont là, les mecs qui regardent. Hein. Oui, mais enfin, d'accord. Enfin, Oui, il mais pourrait enfin, tricher la parole du joueur est valable. Alors que dans les autres épreuves, c'est Il la pourrait tricher de 10 cm sur le. c'est l'arbitre. Là où ils mettent le tir. Oui, ça vous avez tout à fait raison, Pierre. Non, mais c'est. À 10 cm ou de 11, dans un de 10 ou de 11 cm. Eh oui, ou de 12 même. C'est drôle que vous jouez pas. Vous avez un beau physique de golfeur. Oui, c'est vrai, oui. C'est quand même une façon de vous dire que j'avais une tête de con. Oui, il a une curieuse manière de me dire ça. c'est vrai. Alors que moi, je trouve que vous n'avez pas du tout l'air d'un golfeur, vous avez l'air d'un J'ai gentleman. joué qui raconte Tintin des et vous avez histoires. joué Milou dans le même film, mais par contre, donc en culotte de golf, mais non, à part ça. Vous, Philippe, méfiez-vous si vous allez. Ils sont foutus de vous taper dessus en pensant que c'est la balle. Hein. Méfiez-vous. En fait, le golf, c'est l'art de poser une petite boule sur une grosse boule et de toucher la petite boule sans toucher la grosse boule. Churchill qui Oui, avait avec dit celui ça. qui avait dit ça. Churchill a dit tout ça. Oui. C'est lui qui a dit aussi, c'est une délicieuse promenade gâchée par une horrible petite balle. Et du cheval, il disait, c'est dangereux à l'avant, dangereux à l'arrière et inconfortable au milieu. Question de Monsieur Le Sort. Quelle fut la tâche que s'assigna Saint-Louis lorsqu'il s'installa à Jaffa pendant 6 mois? Il a fait du jus d'orange de Jaffa qui a passé les frontières et que nous avons toujours. C'est par rapport à la façon dont il rendait la justice? Non. Bon, c'est les croisés. Bon, il était donc Qu'est-ce qu'il a fait? arrivé au but et il est resté là. Donc il a évangélisé. Pendant 6 mois, il a vraiment interrompu toutes ses activités Il est rentré en royales. Méditation. Il a soigné. Il a écrit. Il a soigné les lépreux. Exactement. Ouais. Pendant Soigné les 6 lépreux. mois, il a soigné les C'est moi lépreux. qui dis. Bonne réponse de Pierre Bellemare et d'Olivier Lejeune. Et d'Olivier. C'est lui qui l'a dit depuis 10 minutes. Moi qui ai dit il y a 10 minutes. Ça va être 2 boîtes de coton-tige à Noël. Ça fait 10 minutes que je te dis, mon bébé. Vous avez dit soigner les lépreux. Oui, il a dit oui. tout On à est un fait. peu loin. C'est vrai qu'on est très loin. Il parle dans sa barbe, c'est pour ça. Oui. Vous savez comment on reconnaît un lépreux qui fait du saut à l'élastique? Il n'y a plus que les 2 jambes qui restent accrochées. Question de Madame Lucien. Baskerville. Qu'est-ce que la science de la gravimétrie permet de déterminer? Un centre de gravité. La gravité. La gravimétrie, c'est différent. Et Ça sert à mesurer le volume et la taille des astres. non. Le poids, hein. Gravisse le Le poids, mais de quoi? Pas des astres. Bah, des molécules, de tout. Non. De la Lune. Des graviers. Non. De la Terre. Quelle partie de la Terre? Le centre centre. de terre. L'écorce terrestre. La gravimétrie est une science relativement récente puisque obligatoirement elle se pratique en avion Par rapport au continent. par La rapport dérive des continents. à Il une y a un poids, c'est un poids, c'est une mesure de poids. uniquement Ça concerne le poids de quelque chose. On vous dit, et c'est évidemment extrêmement subtil, on vous dit que ça pèse, et on compte là, à ce moment-là, en millions et millions de tonnes. Bah, les montagnes. Les montagnes, exactement. Ça permet de peser les montagnes. Je sais pas d'ailleurs. Je vois bien à quoi ça sert. Et Madame Michu, je vous en mets combien de kilos de Mont Blanc aujourd'hui À quoi ça sert?
Si, parce qu'il y a des moments sur les pieds des montagnes. On doit avoir le cas dans la vallée de la Maurienne aujourd'hui. Tu sais, quand tu as un assolement pas très bon, un village quelque part, et tu as peur d'un effondrement, et tu dis qu'en fonction de la constitution du sol de base, vu la constitution du poids de la montagne, tu risques d'avoir un sheet flood qui s'appelle un glissement de terrain. C'est à ça que ça sert la gravimétrie. Comme quoi, vaut mieux habiter Porte d'Auteuil. Croyez-moi, Philippe. Hein, une petite tonton Pierre? T'as vu mon silence, c'est fou. Il écoute bien, hein. Voilà. Dieu sait qu'il raconte bien, mais il écoute très peut-être mieux attentif, encore. Je bois ces paroles, c'est bien ça, je les bois. Je m'enivre d'ailleurs. Dans quelles circonstances Henri VIII a-t-il créé l'Église d'Angleterre? Alors, là, il était très fâché contre le pape, qui lui a interdit pour pouvoir se marier. Exactement. Il avait divorcé de Catherine d'Aragon, il voulait épouser Anne Boleyn, et donc il a été obligé de créer l'église anglicane. Bonne réponse de Jacques Balutin. Dont la reine d'Angleterre est encore aujourd'hui le chef, mais elle a dit que c'est un privilège auquel elle voulait renoncer. Elle veut toujours porter des chapeaux, c'est ça qu'on ne comprend pas. Mais elle a accepté de plus faire d'enfants, ce qui est quand même une bénédiction. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai, on en remercie. C'est fou, hein, comme elle a des ennuis avec tous ces petits. Oh là là. Et son grand-fils qui a toujours pas de situation. Vous savez quelle est la différence entre Lady Di et un caniche? Lady Di n'attend pas d'être contre un arbre pour lever la jambe. Oh ben voilà qui est du dernier galant. Ah oui, c'est sympathique. Moi j'ai vu des photos d'elle encore il y a quelques jours. Elle est maigre mais mignonne. Elle hein. est belle. Elle aime les vieux. Parce que moi j'ai vu une photo d'elle aussi, on me faisait enfin elle s'amuse en Australie, et le mec avec qui elle guinche, il a au moins 80 berges. Non mais elle l'a fait exprès, la photo disait également. C'est pour décourager les médisances. Voilà. Parce que volontairement elle dansait avec une personne âgée. D'un certain âge, disons. Et après, elle est allée faire une longue promenade avec lui. On lui a dit pourquoi. Elle dit il faut marcher avec son siècle. J'ai vu dans la presse la semaine dernière, il y a une tradition en Angleterre, c'est que la reine d'Angleterre envoie toujours un télégramme de félicitations aux personnes qui viennent d'avoir juste 100 ans. Et il y a une personne, c'est authentique, qui en recevant le télégramme de la reine d'Angleterre a fait un arrêt cardiaque. Comme quoi en Angleterre on est très civilisé, parce qu'elle lui avait dit certainement marqué 100 ans, stop. Une question un peu technique, mais je sais que tout est à portée de votre connaissance. Question de Monsieur Lecor. Qu'est-ce que le délestage? C'est dans les ballons qu'on en circulation. C'est l'électricité. C'est quand on déleste donc. Il y a plein de délestages. Quand on déleste une autoroute aussi, ça s'appelle le délestage. Oui. Quand on déleste un ballon, le mot délestage. On lâche du lest. Non, le mot délestage a été utilisé bien avant que le système des circuits électriques existe, puisqu'il y avait délestage déjà sur les premiers ballons français où ils disaient on déleste. Il a été utilisé pour la première fois lorsque Pierre Bellemare a pris de l'argent dans le porte-monnaie de téléspectateurs en leur vendant des objets inutiles. Voilà. Ça s'appelle le délestage. Il les déleste de leurs économies. C'est pas vrai. Pierre Bellemare ne vend pas des objets inutiles. Non. Il vend des objets horribles. Oui. C'est ça. Vas-y mon cousin. Qu'est-ce qui marche le mieux en ce moment? Vous faites toujours la fourchette à escargot vendue avec le slip. Il y a une couverture chauffante qui réchauffe les pieds et en même temps sonne quand les œufs à la coque sont prêts. J'ai vu un très très bel appareil aujourd'hui. Une chose magnifique. Prothèse? Non, pas du tout. Non. Un appareil dentaire? Je m'en laisse la surprise. Non, très beau. Très très beau, j'ai été étonné qu'on ose fabriquer ça. Ça qui sert à quoi? Ah mais je ne peux pas. Rien. Non. Mais c'est très cher. Ah, des dents. Quelle est la marque? Non, ça c'est interdit, on ne peut pas dire les marques. On n'a pas le droit. Non, c'est vrai. C'est japonais. Mais ça sert à quelque chose exceptionnellement? C'est tout à fait. Est-ce qu'on peut encore s'en servir le lendemain de l'achat? Ah oui, absolument. Très longtemps après. Et ça se vend dans les sex shops? Non. Nous n'abordons jamais ce genre de commerce, mon cher Philippe. Nous interdisons complètement ce genre de choses. Ah bon? Le jour quand vous vendiez des manches de pelle, c'était pas pour ça?
Voilà un objet utile et beau, le manche. Bien sûr. Pour votre jardinage. Surtout la pelle américaine avec la poignée au bout, c'est très joli. Et les grosses bougies parfumées. Oh bah alors, c'est superbe. Avec les Pour boules les de longues Noël. soirées solitaires. Oui, le concombre d'Istanbul, c'est merveilleux. Ah, ce que j'aimais, là, c'était votre vibromasseur musical. Bah, là, nous, qui jouait l'ouverture du Trouvert. Ah, celui-là était pas mal. C'est qui jouait la flûte enchantée. Oui. Ça, c'est très beau. Ah, il y en a dans la boutique de Pierre. Hein. Simonet, que faisait l'ange Gabriel dans une caverne du mont Iral en l'an 610 après Jésus-Christ? Il téléphonait À Michel Drucker. Non. Qu'est-ce qu'il foutait l'ange Gabriel dans une caverne? Enfin, attendez, je sais pas, il se faisait un hamburger. 610 ans après il la mort mangeait, du il faisait Christ, quelque c'est ça. chose. Oui. Donc il a été vu par des petits bergers. Non. Il est apparu à quelqu'un. Il a amené quelque chose à Mahomet. Oui, exactement. Ah, oui. Il était en train de donner à Mahomet Les fondements même. Le permis de conduire de sa première mobilette. Le Coran. le Coran. Il lui écrivait le Coran par-dessus son épaule. Exactement. Ah, dis donc. Alors, Oui, c'est l'ange Gabriel qui a. on dit parfois qu'il lui a dicté le Coran, mais je crois que Mahomet était analphabète. Ben oui, mais vous savez, il y a des Oui. miracles. Ah oui. C'est une bonne réponse de l'amiral et de Jacques Balutin. Ah, pas du tout, moi j'ai rien dit. Alors, Si, vous avez dit après. Non, il vous a dit bonjour, mais J'ai rien dit du tout. Mais si, vous avez... comme vous êtes un sourdin vous avez dit bienveillant, le quand Coran. quelqu'un vous fait un sourire, Vous avez ajouté le Coran. Non, c'est Ah, c'est lui qui a dit le tout. Coran. Il a tout dit, Olivier. Bah, vous avez dit c'est exact. Ah oui. C'est une bonne réponse de Jacques Balutin. Ouais, j'ai même été étonné que ce soit l'ange Gabriel qui soit. Mais il faisait tout, l'ange Il a tout fait, Gabriel. ce mec-là. Il allait voir la Vierge, il Oui. était à Sodome et Gomorre, il allait voir Sarah, il a tout Il fait. avait un boulot incroyable. infernal. Ah oui. Dur. Il était demandé dans toutes les religions. Ouais. De Monsieur Parent, sous Louvois, qu'étaient les dragonnades? Ah, ça, c'est des saloperies. On Saint-Pierre. est allé faire des dragonnades Ah, dans les provinces de limitrophes. Enfin, c'était. pillait les villages, Tuer, étranglait, tuer, tuait tout le monde ouais. pour les mettre au pas. Non. Pas du tout. Ah, si, les Alors dragonnades d'abord, les dragonnades du quel marquis. était le général de Louis dragon. XIV qui dirigeait ces dragonnades? Il a laissé un nom parce qu'on dit toujours les dragons de... Bon. De Louvois, c'est les Non, dragonnades du Louvois Marquis était le ministre de la guerre, mais il y avait un général qui était responsable des dragons. On disait les dragons de Villars. Oui, Très général de Villars. bien. Oui. Bien. Bien. Alors, de toute façon, c'est pas la réponse que j'attendais. Non, mais Bien. c'est une saloperie, les dragonnades. Alors, voilà donc des dragons qui sont envoyés. Oui, pour de la répression. Répression de quoi? D'une révolte. Non. D'une grève. Non. de religion qui ne sont Parce qu'il pas... ne payait pas l'impôt, c'est Non. ça Non. Ah non, Alors, mais des religions. parce qu'il n'était pas catholique. C'est-à-dire, ils visent les païens. protestants. Les païens. Les protestants. Protestants, oui. Bon. Les Cathares. Et comment Non, les protestants. Non, Non, les non, les protestants. protestants. Non, les donc catholiques. ils vont pas aux frontières ou dans une seule province. Ils vont partout où il y a des protestants. oui. Et là, ils exercent des brimades contre les protestants. Et je vous demande de quelle façon? Ben, il En les forçant à se convertir. Ils essayent de les faire devenir catholiques. Non. Les baptisent de force. Il est Non. brûle. Il y a- Ils les enrôlent. Non, parfois, bien sûr, ça se termine mal, mais souvent, ça ne relève que de la brimade au quotidien, mais c'est difficile à supporter, ça coûte très cher. Ils les font payer quelque chose? Une taxe? Non, c'est pas une taxe, Un mais pourboire. ils ont une façon de les gêner dans leur vie quotidienne qui les pousse souvent à partir de France. Par rapport aux jours fériés, des choses comme ça? Non. Au dimanche? Non. Les empêche de dormir. Ils sont mandatés pour faire quelque chose que... Pour prélever des impôts non, particuliers. non. Tiens, Ils s'installent chez eux et bouffent à leurs frais et tout. Exactement. Ils s'installent dans les foyers protestants Oui. et là, ils se font servir comme des princes et ils ruinent les gens par des exigences démesurées. Ça a été au-delà aussi. Hein. Bonne réponse de l'amiral. Je crois qu'en Franche-Comté, notamment, par exemple, ce genre de choses a eu lieu. Ils en ont encore le souvenir, en quelque Oui, sorte. bien sûr. Bien Ils sûr. sont partis il n'y a pas longtemps, non? Non, plus, mais hein. je veux dire par là que c'est vraiment, ça a été. S'il n'y a Ah, pas oui. que ça, parce que ça, Ah, non, ça bah, paraît non. bien gentil, ça. Hein. Il y a eu des exécutions, Oui, bien oui. sûr. Non, il y a eu des Enfin, c'était des massacres. oui. Enfin, au quotidien, c'était ça. Question de Monsieur Menant de Bourges.
Quel chef d'État français et son épouse ne se rendaient à l'opéra que munis de boules qui est? De Gaulle. Le général de Gaulle, oui. Oui, le général de Gaulle qui ne supportait pas longtemps Yvonne. Et oui, or, dans la fonction présidentielle, il y a des soirs où avec des hôtes étrangers Bien de sûr. marque, il faut assister à un opéra. Et Yvonne aussi. Et Yvonne c'est aussi. drôle, ouais. C'est une bonne réponse d'Olivier Lejeune et de l'amiral. L'amiral. Alors, question de... Oui. Adérissé. Bah oui, bah allons-y. Une question de... Pour Noël, ça sera les Non. cotons-tiges et puis 2 piles aussi. Mais je vais lui offrir, on vend ça également au téléachat. Oui. Question de Madame Robin de Marseille. D'après la loi française, qu'est-ce qu'un photographe n'a pas le droit de faire dans une école? Photographier les enfants. Photographier les enfants Non. Photographier les enfants sans l'autorisation des parents. Sans l'autorisation des parents. Non. Il n'a pas le droit De photographier vendre ses les photos enfants. aux enfants directement. Non. Pas de photographier la Il n'a maîtresse. pas le droit de rentrer dans l'école là, pour photographier. Si, bon, bien sûr, On l'appelle. il est admis dans l'école. Oui. Il ne doit pas les photographier seul. Il ne doit pas les photographier. Seul. Isolément. Voilà. Il ne peut faire que des photos de De groupe. groupe. Ah. C'est une loi de 1876. Ah, Je tiens. signale que la loi est bafouée Oui, tous les jours ouais. parce que ma fille a ses photos à faire. Elle est seule. Mais ils font des photos d'identité seule. Et c'est très pratique. Question de Monsieur Petit. Comment pratique-t-on de nos jours la circoncision d'un hémophile? On l'a fait D'un pas. coup de dent. La mitrailleuse. Avec un laser. Avec un laser. Ah. Bonne réponse de Jacques Balutin. Question de Madame Bresson. Lorsque Napoléon vendit la Louisiane Ah, le salaud. aux États-Unis pour 80 millions Ah, de le francs, alors là, vraiment, il n'était pas d'homme d'affaires. Attends, à 80. quoi destinait-il cette somme? Ah là là. Ah là là. À la Corse. Non. 80. À une construction, Non. À une guerre. à une dame, Guerre, À oui. une guerre? à une guerre. À la campagne de Russie. Non. Ah non, c'est avant. Au débarquement d'Angleterre. Exactement. À la conquête de l'Angleterre. Ouais, ouais. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Surtout qu'il faut dire que la Louisiane qu'il a vendue n'a rien à voir avec l'État aujourd'hui. hein. Ah non. C'est beaucoup plus grand, c'était Ah colossal. Ça allait des sources du Mississippi. C'était qu'est-ce immense, qu'ils ont c'était le tous à tiers voir de l'Amérique. Qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir aller prendre le tiers de l'Angleterre? l'Amérique. C'est insensé. Ils ont tous voulu prendre l'Angleterre. Vous avez remarqué? Mais il y en a un qui a réussi. Qui ça? Le roi d'Angleterre. Mais Mais non, et Guillaume, alors qu'est-ce qu'il a fait, le conquérant? Ah oui. Quand même, et donc, c'était un Normand, je te rappelle. Bon, enfin, quand même. Enfin, il a vendu le tiers des États-Unis pour 80 Voilà. millions. Ça représentait grosso modo le tiers. Question de Madame Chevalet. Quand les éternels ennemis, Trocu, Ferry, Arago et Gambetta se retrouvèrent-ils? Au cimetière des Pères-Lachaise. C'est pas Trochu, c'est pas le général Trochu? On dit Trocu, Trochu. Ah oui, c'est le général Trochu, c'est celui-là. Trochu, oui. Trochu. Alors, vous avez donc Trochu, vous avez Ferry, vous avez Arago et Gambetta, 4 hommes politiques Oui. qui sont irrémédiablement Fâchés. brouillés, Oui. et À l'enterrement. Le départ d'une montgolfière. Non, dans une certaine occasion, Oui. ils se retrouvent. Après la guerre de 70, Alors, Pour un tout de truc. suite, tout de suite après la guerre de 70, Un traité. Pour le signer le traité. non, Pour défiler. ils forment à ce moment-là. ils forment le comité de salut public. Voilà, non, ça, le comité de salut public, c'est plutôt révolutionnaire. Oui, non mais d'accord, mais c'est un Mais comité. là, c'est le exactement, c'est la même après la chose, défaite de Sedan, Oui. et comité d'union nationale. voilà, Oui. c'est un gouvernement de défense nationale, d'union nationale, oui. auquel ils Oui. participent tous. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Le général Trochu s'est surtout fait connaître pour ses exactions en flinguant joyeusement les communards. Ah oui, il était comme ça. Ah hein. oui, bien sûr, oui, c'est pour ça qu'il s'est surtout fait connaître, ce brave homme. Ah oui. Oui. c'est passionnant. Là, c'est dans le haut du Père-Lachaise qu'il faut les voir. Hein. Un jour, mais il faudra que je cherche beaucoup, je poserai une question qui n'appellera aucun commentaire de la Oh part non, mais de- ça va, hein, parce que Kersozon, j'ai écouté ses commentaires religieusement, encore une fois. Hein. Ça, je peux vous raconter ce qui se passe au pied des montagnes, Oui. Ah oui. quand le poids de celles-ci risque de produire des problèmes aux populations qui sont en bas. Ah oui, déjà. c'est très intéressant. Ah oui. Il serait pas en train de se foutre de ta gueule, là, Olivier? Non, ça montre qu'il a écouté, ce qui m'a surpris. Il n'a pas compris, ce qui me surprend pas du tout.
Il y a un petit soubresaut hercynien quand la montagne va accoucher d'une souris. Absolument, oui. Dernière citation de Monsieur Ledru, qui a dit « La vie, c'est comme la mer, elle ne porte que les gens qui remuent. » Un auteur contemporain? Alors, un auteur contemporain, disparu il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Un Français? Français. Homme? Académicien? Pas de la grande académie. Bazin. Hervé Bazin. Bonne réponse de Jacques Balutin. Bravo. Bravo, merci, à la prochaine.